Moi, c'est Elie Gérald et je suis accompagné de... Jerry Hodge. Douglas Anthony. Voilà. On se connaît bien, on est... C'est ça. Voilà, là, c'est la famille. C'est la famille. C'est la famille. Alors les gars, ça va? Ça va. Ça va. Cosy. Ça va, c'est justement quelque chose qu'on dit souvent, alors qu'on pense le contraire. Et ça amène au sujet qu'on va aborder aujourd'hui, qui est la santé mentale des hommes. La santé mentale des hommes, parce que c'est un sujet assez tabou dans notre société. C'est un sujet que les gens évitent. Et je pense que c'est important d'en parler, surtout pour nous en tant qu'hommes. Et je pense que ça bénéficie à tous ceux qui sont autour de nous dans nos relations de vie, voilà, avec notre famille. Et donc voilà. C'est aussi un sujet qui parle parce que les chiffres le montrent, que le taux de suicide chez les hommes est beaucoup plus élevé que pour les femmes. Donc ça témoigne de quelque chose. On est moins susceptible de demander de l'aide, de consulter, d'aller chez une psy. Donc voilà, on va parler de ça à cœur ouvert. Hein. C'est pas un débat, sans jugement. C'est vraiment partager son ressenti, exprimer un peu ce qu'on ressent par rapport à ça. Et puis peut-être partager des petites anecdotes, des trucs. For sure. Ouais. Donc, pour commencer, est-ce que dans votre enfance, il y avait une façon de définir un homme, ou bien une phrase qui revenait souvent sur le fait qu'un homme devrait être comme ça, comme si être un homme, c'est ça, en fait. Est-ce qu'il y a une phrase ou quelque chose qui vous revient? Moi, je suis d'une famille haïtienne, hein. Donc du coup, on connaît un peu les familles haïtiennes et aux Antilles, c'est plus ou moins le même schéma familial. Mais moi, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que en tant que garçon, plus l'aîné, la pression était souvent sur moi parce que je devais montrer l'exemple. Donc parce que les petits suivaient mes pas, etc. Et tous les faits et gestes, tout ce que je faisais, c'était t'as intérêt de faire ça comme un bonhomme, t'as intérêt de faire ça comme un homme. Enfin, quand t'es jeune, tu te dis mais c'est quoi être un bonhomme, c'est quoi être un homme, c'est quoi pourquoi il me dit souvent ça. Donc t'as pas forcément d'explication derrière et ça vient souvent du père, hein, c'est la maman, enfin, c'est c'est vraiment très en retrait, mais ça vient souvent du père où ton papa, il veut que tu sois dur et fort. Tu vas faire des travaux manuels avec lui, il va te dire, tiens le marteau comme un homme, là tu le tiens comme une femme, ouais. des petits trucs comme ça. Ouais. Et que, c'est des petites anecdotes comme ça où quand tu es jeune, on est souvent amené à faire face à ça. Et en grandissant, on arrive à faire un peu la différence entre quand on dit d'être comme ça et la réalité des choses, quoi. Oui, la réalité de c'est quoi être un homme aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui. Et le côté où, quand on était plus jeune, faut que tu sois comme ça, faut que tu sois fort, faut pas que tu pleures, faut pas qu'on te voit comme un garçon qui est faible. Et ça peut avoir deux cas de figure, quoi. Ça peut soit te blesser et te retrancher dans quelque chose où t'as pas forcément envie de montrer ce que t'es capable de faire en tant que garçon, en tant que voilà. Et ça peut aussi réveiller quelque chose en toi où tu veux montrer et être le surhomme et chercher à prouver que t'es capable de faire beaucoup de choses et voilà, quoi. Moi, de mon côté, j'ai un peu, je vais pas vous mentir, les gars, j'ai un peu pris cher quand j'étais plus jeune, mais voilà. Le fait quand même d'être bien entouré, d'avoir vécu quand même pas mal de choses en étant jeune, ça m'a permis de pouvoir être comme je suis aujourd'hui, quoi. C'est bien d'échanger justement sur ces choses-là, parce que parfois on est ensemble, on va avoir des moments ensemble, que ce soit au travail, des moments de famille, des moments festifs, on fait la fête.
Et parfois, on prend pas juste le temps de s'asseoir et de parler de ces sujets-là, en fait, qui sont très profonds et très importants pour nous. Ouais, je suis d'accord. Ouais, qui vit chez nous tous. Hein. exactement. C'est ça. En plus, le fait d'avoir cette opportunité-là, de pouvoir parler de ce sujet-là, c'est quelque chose que j'ai pas forcément discuté avec Anthony, Voilà. que peut-être j'ai discuté avec Gérald, mais c'était très rapide, ça a Oui, été c'est très ça. vite. C'est Donc, rapide. ouais. Et du coup, pour toi, Anthony, est-ce que dans ton enfance, il y a Ben écoute, pour moi, adolescence, dans mon enfance, mon adolescence, j'ai pas trop vécu ça. Mhm. Mais je sais que aux Antilles, c'est quelque chose qui est très présent, que un homme peut pas pleurer, il peut pas parler de ses sentiments Exact. et ainsi de suite. Mais c'est faux, c'est Mhm. faux. Parce que un homme, c'est un être humain. Il faut s'exprimer, il faut pleurer, il faut passer par ces choses-là pour évoluer dans la vie. Exactement. Donc, Et on s'en rend pas compte, hein, mais à quel point ça peut avoir des répercussions sur notre vie plus tard, en exactement. tant qu'adulte, de garder les choses, de ne pas les exprimer. Et en fait, on n'apprend pas à le faire, parce que c'est des choses, ce ne sont pas des choses qui sont innées. C'est ça. Sinon, tout le monde saurait le faire. Mais on devrait, dès le plus jeune âge, apprendre aux hommes, apprendre aux jeunes hommes, aux jeunes femmes, à tout le monde, À tout le monde, oui. aux hommes en particulier par rapport à ce dont on a parlé. On devrait leur apprendre à pouvoir s'exprimer et de façon libre, en fait, sans forcément se retenir, cacher, oui. se retenir, Yeah. parce qu'il y a la peur d'être jugé, la peur d'être catégorisé. Ça. Et donc, voilà. Et par rapport à ça, donc là, on a parlé de l'enfance. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec le recul, hein, en tant qu'adulte maintenant, en tant que jeunes hommes caribéens d'ailleurs, Surtout est-ce que le vous dire, pensez- jeunes hommes oui, caribéens. caribéens, parce Caribéens, qu'on a un oui. contexte de vie qui est Qui est différent. différent. Exactement. Voilà, il y a des généralités, mais le fait d'être dans un bassin caribéen, on a une culture différente, on a des mœurs différentes, des habitudes différentes. C'est ça. Donc, faut le préciser. Est-ce que maintenant, avec le recul, en tant qu'adulte, il y a des choses qui sont restées, des choses qui vous ont suivi par rapport à cette enfance où on vous a donné des codes, les codes d'un homme. Être un homme, c'est ça. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez réussi à dissocier, à mettre de côté parce que vous avez compris que c'était pas forcément la vérité ni votre vérité? C'est une question qui est... Franchement, oui, parce que plus on grandit, plus on fait face à beaucoup de choses. Plus on va rencontrer du monde, plus on va être face à des situations où on va devoir prendre des décisions, où on va devoir faire des choix, où on va se retrouver seul face à un événement qui va solliciter ton côté, je vais dire, ton côté humain, mais surtout ton côté homme, quoi, tu vois. Donc, oui, il y a des choses qui parlent de tout ça. Mais moi, par exemple, je suis quelqu'un, j'absorbe beaucoup de choses. Je parle pas beaucoup. Enfin, je suis pas très, tout ce qui est sentimental, essayer d'exprimer ce que je ressens, je suis pas quelqu'un comme ça. Je suis going through, just like I got studio and I do what I have to do and I don't cry or anything. Ça peut m'arriver. Quand c'est trop, mais il y a pas si longtemps que ça. Le fait que je suis plus chez mes parents, etc., et je me retrouve seul chez moi, tu fais face à des situations où tu dois prendre des décisions seul. Je suis célibataire, j'ai mon chien qui est avec moi, mais mon chien... faut se prendre en main. Faut prendre des décisions qui sont parfois difficiles. Tu dois subvenir à tes besoins, voilà. Et quand je voyais mon père, quand j'étais plus jeune, il travaillait tous les jours, il était pas souvent à la maison, il était pas présent, mais le peu de temps que j'avais avec lui,
certes, il y avait de l'amour, certes, il y avait beaucoup de choses, mais parfois, il y avait des mots qu'il employait, etc., que je comprenais pas tout de suite. Comme, ouais, mais il faut que tu fasses ça, il faut que tu te réveilles à 6 heures du matin, tu te réveilles à 10 heures, faut gérer, etc. Faut pas que tu sois à la bourre, faut que tu sois propre sur toi-même, faut pas que, on peut rien te reprocher, etc. Et, aujourd'hui, je vois que, t'as le droit de pas pouvoir répondre à certaines choses et faire les bons choix et avoir un peu de recul sur certaines situations. Et oui, en fait, on nous vend un peu le fait d'être un homme comme le fait de ne pas pouvoir se tromper, de devoir tout gérer, de gérer peu importe la situation. En fait, tu dois tenir, tu dois être un pilier et en fait, avec l'accumulation, on se rend pas compte, mais ça nous détruit de l'intérieur, ça nous ronge. Mais en fait, on est dans une société quand même où on veut qu'on fasse, on nous demande de faire plus que d'être. Ouais. Alors que pour moi, ça devrait être l'inverse. On n'a pas de moment particulier où on se retrouve avec nous-mêmes. Il faut toujours qu'on soit occupé à faire quelque chose. Et ça rejoint un peu ça, les mots des papas, des pères qui te disent ouais, tu dois, il faut. Hey, man up yourself, be a man, do this. A man, act so. Et tout ça, ça amène à beaucoup de, je dirais... Des traumas. Ouais, ça va, c'est des traumas. Il y a les traumas, bien sûr. Ouais. C'est le mot clé. C'est ça, c'est le mot adéquat. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Et toi, Anthony, est-ce que tu as, avec le temps, des choses qui par le passé, voilà, tu te disais, ouais, c'était ce que je devais faire, et maintenant que tu as grandi, tu te dis, en fait, non. On s'est trompé, en fait. On me donnait de mauvaises indications. C'était pas ça, et c'est pas ça ma définition. Avec le temps, j'ai réalisé que s'exprimer, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus avantageux dans la vie, même pas dans un couple ou dans la vie. Dans la vie en général. Oui, peu importe les relations, en fait. Oui. Donc, quand tu parles, quand tu t'exprimes et tu parles de tes émotions et tout, tu pleures, tu te sens mieux après. Relief. Tu te sens mieux. You feel relief. You feel like, yeah, I just let go of that charge. Maintenant, il faut que je me reprends et je fonce. C'est ça. Mais en fait, je pense que c'est là où il y a le souci. C'est qu'on nous demande de gérer avant de ressentir. Alors que rien n'empêche de ressentir ce que tu as ressenti, d'exprimer ce que tu as exprimé. Ça ne veut pas dire que tu vas rester dans cet état de plainte où tu vas te plaindre. Non, c'est juste ressentir ce que tu as ressenti et l'exprimer. Et juste en l'exprimant, tu te sens déjà mieux. Et ça, derrière, tu vas être plus à même à gérer la situation. Exact. Tu vois? Exact. Alors que si tu cherches à gérer la situation en ayant un poids à l'intérieur, en ayant quelque chose qui te pèse, tu es en conflit avec toi-même. Tu vois? Parce qu'il faut un esprit allégé, il faut un esprit clair pour trouver des solutions. Alors que si on est dans un combat perpétuel, dans un stress perpétuel, dans une douleur intérieure, on ne peut pas trouver, en fait, ces mêmes solutions qu'on nous demande de trouver. Tu seras dans une boucle. Tu seras dans une boucle constamment où tu te dis, mais pourquoi j'arrive pas à faire ça? Pourquoi je réussis pas à faire certaines choses? Pourquoi? Parce qu'au fait, le fait que tu t'es jamais retrouvé avec toi-même et que tu es toujours à 200 à l'heure sur quelque chose, tu te dis, mais c'est la seule solution que j'ai parce que c'est comme ça qu'on me l'a appris, c'est comme ça qu'on m'a dit d'être, c'est comme ça qu'on m'a dit de réagir face à cette situation-là. Tandis que pendant tout ce temps-là, je me fais du mal à moi, je me fatigue, j'accumule du stress, j'accumule de la fatigue et on n'avance plus. Et c'est là où le fait de prendre du recul sur certaines situations, se poser les bonnes questions, ou même avoir des discussions entre amis, entre mecs, ou comment tu as pu faire pour gérer cette situation-là avec ta femme, ou cette situation-là,
quand tu es allé acheter une maison, etc. et tout, comment tu as pu gérer, ou même dans des situations où tu as perdu, je sais pas, un membre de la famille ou un ami, etc. La plupart du temps, dans ces genres de situations-là, moi, honnêtement, les décès, je sais pas, c'est quand même un sujet assez sensible, Délicat, bien sûr. mais je sais que personnellement, je fuis cette situation-là. Parce que je l'ai vécu une fois et j'ai très mal vécu. Et le fait d'avoir ce truc où ça a vu en moi, don't back down on that. You know, you gotta stay tough, you gotta good. Yeah. You know, you can't show like you're weak at this moment. You have to be able to, you know, support everybody and things. C'est quand même un truc qui est lourd. C'est lourd à porter, c'est lourd à se dire, j'ai pas le droit de pleurer. Ou tu sens le truc monter, mais you have to push it back down. On te demande d'être fort pour les autres. C'est ça, tandis que sur le moment, tu gardes, sur le moment, tu relâches pas et que tu continues avec, mais c'est les traumas qui restent et que dans d'autres situations, dans d'autres schémas où ça va ressortir et tu vas te dire, mais pourquoi je réagis comme ça? Parce que, il y a 3 ans, tu as regardé ça à l'intérieur, c'est resté là et tu te retrouves dans la même situation où tu n'as pas fait le nécessaire pour l'extérioriser et pour pouvoir continuer dans ta vie quotidienne. C'est ça. Moi, je peux te dire que moi, j'ai perdu 2 personnes importantes dans ma vie. Il faut le survivre. Il faut pas le cacher, il faut pas tough it out. You gotta be tough. No. Live through it. Because when you live through it, that's when you're going to be a better man. Exactly. Things gonna help you anyway to keep it. You have to live through it. Yeah. You don't have no other way. Because if you don't live through it now, later on in life, you're going to be still coping and still going through what you've been going through when they pass away. C'est ça. C'est ça. Il faut le faire maintenant. Si tu le fais pas maintenant, tu vas souffrir. Plus tard. Exactement. Tu vas souffrir plus tard. Oui, non, mais c'est important de le dire, les gars, parce que on se rend pas compte à quel point les choses, plus le temps passe, plus elles restent, elles prennent aussi de la place. Ça grandit en nous, ça prend de la place pour des choses qui pourraient être meilleures, parce qu'on a de bonnes choses aussi à assimiler. Voilà, la vie ne se résume pas à surmonter des épreuves. C'est ça. Tu vois? Des belles choses. Exact. Il existe des belles choses. Il y a des belles choses. Ouais. Moi, je suis pour qu'on se concentre sur les belles choses et qu'on vive ce qu'on a à vivre. Il se passe des choses dans la vie, mais il faut apprendre à les vivre de la bonne façon, à les traverser en les exprimant, en ayant une écoute aussi, parce que c'est important. Et tu parlais d'une chose, tu sais, le fait d'être fort pour les autres ou bien de traverser des épreuves où tu dois gérer seul. Ouais. L'accompagnement, c'est important. C'est ça. Exactement. L'accompagnement, c'est très important. Très important. Être entouré des bonnes personnes, des personnes qui nous veulent du bien, des personnes qui nous aiment. Et en fait, c'est super important, les gars. L'accompagnement, je pense que ça rejoint un peu plus haut ce qu'on a dit, apprendre aux jeunes garçons le fait d'exprimer des choses, de définir certaines situations, de définir ce qu'est un homme. Ça commence très jeune. Et plus le temps passe, plus il faut avoir cet accompagnement-là tout au long de sa vie. C'est ça. Parce que on peut pas affronter les choses toutes seules. On peut pas gérer toutes les situations seul. Et donc, du coup, ça a son importance. Ça a son importance. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité qui demain, qui va te permettre d'être qui tu es. Qui tu es, même, voilà, demain, on va avoir un métier, on va avoir forcément une vie de famille, on va avoir, voilà. Et aujourd'hui, ça se résume à ça, you're the man in the house, so you have to provide in a certain way, you have to, tu vois, donc il faut que, ça commence déjà par être bien avec soi-même, être ancré, être bien équilibré émotionnellement parlant, et pour pouvoir voilà, répondre à ces genres de choses. If you ain't good mentally, you can't provide, you know, you can't come and say, I'm gonna help you
good through that, tu vois, if you're good financially, you gotta say like, okay, I'm gonna give you a little change too, you know. Yeah, Ça, c'est un équilibre qu'il faut que... Un verre vide ne peut pas remplir, Voilà. comme on dit. Et même quand il est rempli, c'est ce qui déborde qu'on donne aux autres. C'est Parce ça. que sinon, on se vide. Sinon, tu Tu vois. vois. Exactement. Ouais. Donc, Philosophe. on a- Philosophe. Ouais, après, c'est des choses qui parlent. C'est Hein. ça qui Lorsqu'on parle. on le dit comme ça sonne bien, c'est beau à entendre. C'est ça. Mais ça a tout ça prend tout son sens Son sens. lorsqu'on on l'analyse, quoi. On s'approche de la fin du podcast et j'ai une question un peu plus personnelle. Tu avais un peu commencé à y répondre, j'ai eu sans entendre la question. Read minds. Mais est-ce que ça, c'est si vous avez vraiment envie de partager une expérience ou un moment peut-être de votre vie où ça n'allait vraiment pas, vous étiez au plus bas émotionnellement et vous en avez pas parlé autour de vous, et personne ne l'a remarqué. Un moment où vous avez traversé quelque chose de difficile et ça vous a marqué, hein, et personne ne l'a remarqué, vous en avez pas parlé, ou peut-être à une personne, mais vous avez dû traverser cette épreuve-là tout seul. Bonne question, c'est une très bonne question. Moi, j'avoue que j'ai fait face à une situation comme ça. Après, on n'a pas besoin de développer non, la situation. pas entrer dans les c'est détails. juste, comment nous on l'a vécu. Put my business in them Voilà. podcasts. mais en vrai, j'ai fait face à quelque chose comme ça où il y a beaucoup de choses qui sont venues au même moment. C'est souvent ça, où tu t'attends pas à ça arrive. Du coup, là, tu perds cette personne-là. Enfin, c'est plein de choses imbriquées. Et que j'ai dû, d'une façon ou d'une autre, me sortir de ça. Et c'était pas évident. C'était pas évident parce que quand tu te retrouves dans ces genres de situations, t'as pas forcément envie de partager ça avec n'importe qui, déjà. Sachant aussi que tu as des parents qui sont pas très... voilà, je regardais une vidéo là récemment sur les réseaux sociaux où un enfant issu d'une famille haïtienne qui dit yeah, I depress. Et you depress, you pay bills, you pay that, tu vois. Exactly. Et c'est la réalité, hein, c'est pas des mensonges, tu vois. Ouais. Je dis pas que toutes les familles haïtiennes sont comme ça, mais on sait voilà. qu'il y a une tendance caribéenne qui tourne autour de ça. Et où j'ai dû garder ces trucs-là pour moi. Mais qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait de me poser les bonnes questions. Comment je peux faire face à ça, comment, voilà, des fois tu peux pas te forcer sur certaines choses. Ou même... le fait d'accepter, en fait. Ou même, tu vois, on a beaucoup de plateformes disponibles. On a YouTube, on a les réseaux sociaux, on a les utiliser de la bonne le fameux façon. ChatGPT qui existe aujourd'hui. Et moi, je suis fan de podcasts et il y a un podcast en particulier que je regarde assez souvent qui m'a permis justement de comprendre une grosse partie de ce que je vivais. Et qui m'a beaucoup aidé à surmonter cette montagne-là. Et moi, c'est pas évident. Et toi, tout? Moi, personnellement, je dirais que non. Mais c'est dans la vie de tous les jours, il y a toujours des hauts et des bas. Donc, il y a toujours des bas où tu te remets en question, tu te poses si tu pourrais faire mieux aussi, ainsi de suite. Mais moi, je dirais que dans la vie, tu veux toujours le mieux pour toi. Donc, tu peux être dans une situation, mais tu veux être ailleurs. Tu veux être à un niveau plus élevé. Oui, c'est ça. Donc, pour moi, c'est un combat de tous les jours où je veux être mieux que hier, mieux que la semaine dernière, mieux que le mois dernier. Une meilleure version de soi-même, en fait, à chaque fois. Donc, c'est juste
Ouais. Je veux être plus élevé, je veux avoir un nouveau niveau tout le temps. Donc, pour moi, c'est juste ça. C'est comme ça, oui. C'est... Je te rejoins là-dessus. Je ne retrouve pas un moment en particulier où j'étais au plus bas Oui. et où j'en ai pas parlé, où je l'ai pas exprimé, où ça s'est pas vu. Mais c'est vrai que c'est dans le quotidien, en fait, des moments, des phases. Ça peut être sur une journée, ça peut être le temps de 2 heures où il y a une situation qui t'a, Oui, qui t'a tu vois, vraiment secoué, qui t'a secoué, qui t'a un peu piqué, et t'en parles pas. Tu vois, tu te dis, ouais, I can handle it, man. I can handle it, I'll find it, tu vois, I'll find a way. Exactly. Tu vois, don't bother with that. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment un truc de tous les jours. Et si on prend vraiment l'habitude d'exprimer ces choses-là, juste pour le faire sortir, on ne cherche pas forcément à ce que la personne qui nous écoute trouve des solutions. En fait, on veut juste avoir une écoute, une écoute active et une écoute avec de l'empathie. C'est ça. Tu vois, qu'il n'y ait pas de jugement, que je puisse te partager ce que je ressens sur le moment. C'est ça. Et voilà, que tu me rejoignes dans ce que je ressens et tu me dises, voilà, simplement que, ok, tu vois, c'est pour ça que c'est très important d'avoir des proches, des amis, des collègues qui sont là avec toi, qui sont, like, they're genuinely there for you. Yeah. They don't have, like, no animosity, they don't have, like, bad, like, will intentions for you. Yeah. C'est important d'avoir des personnes qui sont là parce que ils disent, you need a village to raise a child, but you need a village to have, like, you need a community, I would say, to, like, bring up somebody. That's true, that's so true. C'est tellement vrai, il faut un village pour élever un enfant. C'est ça. Mais le village ne s'arrête pas à l'enfant. Il faut que ça continue. C'est toute la communauté. C'est toute la communauté qui pousse. That's tough. That's tough. Nice franchement, ouais. Ben oui, les gars, en plus, vous savez, on vit sur une petite île, on vit sur l'île de Saint-Martin, une île très conviviale. Tout le monde se connaît, donc c'est pas évident tout le temps parce qu'il y a le regard de l'autre, la peur d'être vu d'une certaine façon, peut-être au niveau de la réputation, toutes ces choses-là. Donc, c'est important d'apprendre à, on va dire, d'exprimer ça et de casser le tabou, en fait, de l'homme qui garde tout pour lui, qui ne va pas bien, mais qui fait bonne figure et qui veut prouver qu'il peut gérer, en fait, sans avoir recours à de l'aide ou de l'accompagnement. Voilà, c'est important de casser ce tabou-là parce que c'est encore très présent. Voilà, et je pense qu'on définit l'homme comme un pilier, mais pour qu'un pilier puisse remplir son rôle de pilier, il faut qu'il aille bien. Exactement. Voilà, un leader. Voilà, il faut qu'un leader, pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi. Exactement. Il faut être solide, pour bien entretenir la pyramide. Exactement. La base doit être solide. Solide. Exact. Bon ben les gars, merci. Merci Gérald. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'approfondir encore plus sur ce sujet-là, parce que je pense que c'est important, il y a plein de choses à dire en plus. Ouais. Oui, j'aime le sujet, donc. Voilà. Ok then fellas. Okay. Thanks, hein? Yes, sir. No, it's love. Pure love.